Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée à la levée de la décision de suspension de parution du quotidien béninois La Nouvelle Tribune. Comme vous le savez, contre toute attente, cette décision est tombée le 5 août dernier. Le directeur de publication par correspondance a été informé de cette levée de sanctions. Quelle analyse en faisons-nous? C'est ce dont il sera question sur ce plateau avec mon confrère Cassius Samba. Cassius Samba, bonjour. Eurydice Tosso, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. D'accord. On était en 2018. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, par décision numéro 18-034-RAC du 26 juillet, a suspendu la nouvelle tribune pour des articles qu'elle a jugés injurieux à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon. Ce 5 août, il est autorisé à réapparaître dans les kiosques à nouveau. Quelle appréciation en faites-vous? Eh bien, Eurydice Tosso, amis téléspectateurs, il faut dire que 3 ans, c'est énorme. 3 ans, il a fallu de quoi stresser Vincent Follier et ses coéquipiers, ses confrères de la rédaction de la Nouvelle Tribune. 3 ans de régulation, 3 ans de sanctions, ce n'est pas facile. Il faut dire qu'à l'arrivée, l'émotion que nous lisons aujourd'hui sur le visage de ses confrères est quand même une émotion réluisante. Il faut dire qu'en aucun cas, on ne peut souhaiter qu'on injure un chef de l'État, parce qu'après tout, le chef de l'État représente la haute fonction, la plus haute fonction de l'État. Et donc, en aucun cas, on ne peut accepter que le respect lui soit manqué. Mais je voudrais noter que cette décision de la RAC qui aujourd'hui porte le lever de suspension contre nos confrères de la Nouvelle Tribune est quand même une décision qui aujourd'hui nous permet d'avoir espoir. Ça donne un début d'espoir que la liberté de presse au Bénin va prendre la dimension qu'on lui souhaite, cette dimension qui voudrait que tous les organes de presse au Bénin aient une vie et que les journalistes également aient une vie, une marge d'expression qui ne porte pas atteinte à l'exercice de leur fonction, de leur métier. Cette liberté de presse qu'on aurait voulu élargir à tous les organes de presse, parce que lorsque vous êtes ensemble, vous formez une équipe et que un est touché par une sanction, les autres sont d'une manière ou d'une autre sanctionnés. Ils sont restreints dans leur comportement, dans leur attitude à s'exprimer. Aujourd'hui, la RAC a pris une des meilleures décisions que nous avons souhaité depuis. Nous avons souhaité il y a longtemps que cette sanction soit levée contre la Nouvelle Tribune. Et aujourd'hui, c'est chose faite. On ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir pour la Nouvelle Tribune qui aujourd'hui retrouve encore le paysage médiatique de la presse béninoise, qui va désormais paraître comme les journaux autorisés, les journaux qui écrivent au quotidien, qui va donner également désormais son avis sur les actualités politiques de notre pays, pour le bien-être de notre pays et pour le bien-être de ses lecteurs. Parlant de liberté, nous notons une volonté de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication d'assurer la liberté de la presse. Est-ce que vous pensiez que ce sera également la même chose, la levée de sanctions des différentes chaînes telles que Sika TV et Soleil FM? Les organes de presse comme Soleil FM et la télévision Sika TV sont également sous sanction et restent encore sous sanction. Comme je l'ai dit, il est souhaitable que tout ce monde de la presse béninoise soit libéré et puisse connaître la véritable liberté d'expression ou de liberté de presse. Je pense que si la RAC a manifesté sa bonne foi de libérer la Nouvelle Tribune, nous allons souhaiter que cette bonne foi de la RAC soit continuelle et que cela s'étend jusqu'à ces organes de presse dont nous parlons, Soleil FM et Sika TV, parce qu'en aucun cas, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nous ne pouvons pas, parce qu'aujourd'hui, nos organes de presse ont les portes ouvertes à cette liberté d'expression et s'expriment au quotidien chaque jour, penser et souhaiter que certains de nos confrères soient sanctionnés ou restent éternellement sous sanction. Donc, je pense et je crois fermement que la RAC va continuer à manifester sa bonne foi,
ce n'est qu'un début de commencement, ce n'est qu'un début de libération. La RAC ferait davantage ce qu'il a commencé et va libérer, va autoriser, Soleil FM va autoriser Sika TV, c'est ce que nous souhaitons. Cassius Samba, avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez déjà une probable idée de la prochaine parution du journal La Nouvelle Tribune? Eh bien, la question, elle est surprenante, mais je voudrais quand même avouer, n'étant pas de la rédaction de La Nouvelle Tribune, n'étant pas de l'équipe rédactionnelle de Nouvelle Tribune, ce serait difficile de dire à quand la date de la prochaine parution. Mais une chose est sûre, si j'étais à leur place, je serais ravi et pressé de se faire une nouvelle parution. Donc je crois qu'ils sont, sans être dans le secret de leur organisation, je voudrais imaginer qu'ils sont déjà dans la faveur de nous faire connaître leur prochaine parution après la levée de cette sanction, après que cette sanction soit levée. Et donc la prochaine parution, selon moi, ne va pas tarder à venir. Eh bien, ce sera tout pour cet entretien portant sur la levée de sanctions de La Nouvelle Tribune. Merci de nous avoir suivis et à très vite.